Shalom bien-aimé. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Soyez bénis. Notre Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth et de Galilée, est vivant. Il est miséricordieux et compatissant. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes Evami Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir. Soyez bénis, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Je t'aime. Evami Tabernacle, je t'aime. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Et sur Facebook, nous sommes Isaac Kalonji Ministries ou Evami Tabernacle, je t'aime. Nous annonçons la parole. Evami Tabernacle, évangélisation missionnaire. La parole, rien que la parole pure, potable et limpide. Chers abonnés d'Evami Tabernacle, soyez bénis. Jésus-Christ est merveilleux. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Vous qui nous avez fait le plaisir de vous abonner pour écouter ces messages purs, ces messages simples, ces messages potables, ces messages purs. Soyez bénis. Jésus-Christ est merveilleux. Si nous n'avons pas Jésus dans nos vies, que serions-nous? Si nous n'avions pas Jésus, que serions-nous aujourd'hui? Parce que Sarah nous a fait ses enfants pour prendre à charge tout ce qui nous tient à cœur. Oh, alléluia. Cette terre n'a jamais connu un homme comme Jésus. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus-Christ nous a donné cette portion de sa part, sa parole. Une portion, mais qui contient l'entièreté de sa divinité. La plénitude de sa divinité est dans sa parole. Soyez bénis. Soyez bénis, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Evami Tabernacle, évangélisation missionnaire. Nous sommes un ministère situé en France. Nous utilisons souvent les médias. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions encore prospérer pour utiliser des masses médias, des gros médias. Pourquoi pas la télé? Pour propager cette bonne nouvelle. Parce que chaque matin, quand nous nous réveillons, il y en a qui allument la radio, il y en a qui allument la télé. Voyez les nouvelles que nous recevons chaque matin. Il y a toujours des mauvaises nouvelles, des guerres, des meurtres, des arrestations, de manœuvres politiques, des décisions politiques.
les nouvelles sont tout le temps mauvaises. Dans les journaux, à papier, sur Internet, dans différentes utilisations des médias, vous voyez comment les nouvelles ne sont pas rassurantes. Parce que la méchanceté s'est accrue. La méchanceté a exaspéré plus d'un aujourd'hui. Beaucoup espèrent que cette génération ne va pas passer pour que l'homme qui nous avait promis qu'il viendra bientôt puisse revenir. Et je vous donne une bonne nouvelle. Les journaux du ciel et la parole. La parole nous dit Jésus-Christ Maranatha. Jésus-Christ vient bientôt. Bientôt nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous allons parler de cette rencontre aujourd'hui parce que nous avons choisi comme thème les 4 amis du trône de gloire. Les 4 amis du trône de gloire, c'est dans Marc au chapitre 2. C'est là où nous avons choisi ce thème, cette portion de la parole, pour que nous puissions partager avec vous. Parce que les temps sont mauvais. Vraiment, chers bien-aimés, rachetez les temps. Allez à la rencontre de l'homme qui ne vous fera jamais du mal. Parce que chaque pas de Jésus sur cette terre n'était que pour faire du bien aux malades, aux opprimés. Il ressuscitait les morts. Il sauvait les âmes perdues. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 amis. Nous sommes dans les livres de Marc. Marc au chapitre 2, nous lisons ceci. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Oh, chers bien-aimés, les journaux de Dieu, c'est la parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole faite chair. Le commencement était la parole. Le commencement de la bonne nouvelle, c'est que cette parole s'est faite chair dans ces temps de la grâce. Je vous ai parlé l'année passée, il y a 2 ans, je crois, des gens qui ont fait des investigations, des prophètes. Ils ont creusé dans les livres, ils ont lu partout, ils ont cherché, ils ont fait des recherches pour savoir à quel moment, à quelle heure précise, à quelle époque précise, où la parole sera faite chair. La grâce n'était pas réservée à cette génération-là. Mais cette grâce incommensurable, mais cette grâce merveilleuse nous a été réservée, nous, qui vivons ces temps, où la parole a été faite chair, où la parole est descendue sur cette terre, où cette parole a habité parmi nous, où cette parole est montée, et quand elle est montée, elle est descendue, elle a habité en nous. Cette parole, nos frères, nos pères, nos anciens, ils n'ont pas vécu ces choses. Où la parole habite dans l'homme. C'est ici la réalisation de ce que Moïse disait. Ne cherche pas la parole au ciel. Ne la cherche pas ailleurs, à l'est, à l'ouest ou au nord ou au sud. La parole, elle est à côté de toi, elle est maintenant en toi. C'est pourquoi nous l'appelons Emmanuel, cette parole à nous. Jésus est venu sur cette terre. Il a vécu
Il a porté la chair humaine. La parole était devenue un homme. Dieu était devenu un homme. L'homme qu'on appelle Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et pourtant, dans les ciels et sur la terre, c'est lui qui règne partout. Au même moment, pendant qu'il annonçait cette parole, écoutez ce qui s'est passé. La Bible nous dit, quand il s'assembla devant cette porte, il n'y avait pas d'orifice, il n'y avait plus moyen d'entrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes, 4 amis. J'imagine que Jésus, dans d'autres évangiles, on dit qu'il était dans la maison de Pierre. C'est là où il annonçait la parole. Le journal du ciel s'était ouvert. La bonne nouvelle d'évangile était annoncée par lui-même, la parole. La parole annonçait la parole. La parole donnait la parole. Et les gens étaient pleins dans la maison. Devant la porte, il n'y avait pas moyen de passer. Devant la porte, il n'y avait même pas moyen de voir Jésus. Parce que lui, il était là au milieu de la maison. Dieu est au milieu de sa maison. La parole est au milieu de la parole. La parole est au milieu de la maison de Dieu. La parole est dans l'église. La parole aujourd'hui est dans l'homme qu'on appelle Jésus. Parce que lui-même, il est la parole. Jésus a commencé à annoncer la parole aux gens. Mais les 4 amis, ils savaient que l'homme au miracle, l'homme qui dit un seul mot et la chose s'accomplit, est là-dedans. Il fallait coûte que coûte qu'ils puissent amener leurs amis devant Jésus. Parce qu'une chose allait se réaliser. Oh, alléluia. Cet homme était paralytique, leur ami. Il ne marchait pas. Quand tu n'as pas la parole, quand tu n'as pas encore vu Jésus, tu ne marches pas. Tu es un paralytique. Tu ne pourras pas sauter. Tu ne pourras pas marcher. Marcher, c'est-à-dire quoi? Marcher ensemble avec Jésus. Il faut recevoir la parole. Et cette parole te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu vas marcher avec cette parole. Tu vas marcher avec Jésus. Tout celui qui n'a pas encore Jésus est un paralytique. Moi aussi, j'étais un paralytique. Moi aussi, pardon. Moi aussi, j'étais un paralytique. Vous aussi. Vous êtes des paralytiques si vous n'avez pas encore Jésus. Mais il vous donne cette occasion. Il ne veut pas vous laisser dans cet état. Cet état de péché. Cet état de séparation d'avec Dieu. Il vient te donner la parole. Viens à sa rencontre. Mais il faudra que les 4 amis puissent t'amener devant Jésus. De toi-même, tu ne pourras pas. Les 4 amis, je vais vous le dire pourquoi. Toi-même, tu ne pourras pas. Parce que la parole de Dieu dit, personne ne vient à moi. Personne ne vient à moi sans que le Père ne puisse l'appeler. Et la parole, au commencement, était dans la dispensation du Père. Et dans les évangiles, au temps de la grâce, la parole a commencé une autre dispensation du Fils. Oh, alléluia. Et après cette dispensation du Fils, quand la parole est montée au ciel, la parole est descendue dans la dispensation du Saint-Esprit. Et il faut rencontrer cette parole. Le paralytique et ses amis ne voulaient pas rater cette occasion unique, extraordinaire. Cette occasion salutaire pour l'âme de ces paralytiques, pour le bien-être de ces paralytiques. Alors, comme le paralytique et ses amis ne pouvaient aborder Jésus à cause de la foule, bien-aimé,
beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la foule, à cause des amis, à cause d'une mauvaise compagnie, ils n'arrivent pas à aborder Jésus. Ils se disent, non, si je fais cela, je ne pleurerai plus à mes amis. Fais fi de la foule. Écarte la foule. Éloigne-toi de la foule. Perce dans la foule pour trouver Jésus, pour aborder Jésus. Oh, alléluia. Alors, comme ils ne pouvaient pas aborder Jésus à cause de la foule, ils montèrent et découvrirent les toits. Ils sont montés sur les toits de la maison. Le royaume des cieux appartient aux violents. Nous parlerons de la violence du salut, de l'entretien du salut. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, il faut s'efforcer. Il faut entretenir sa foi. Il faut percer dans la foi. Il faut persévérer dans la foi. Il faut persévérer dans la foi. La persévérance paye. Et les 4 amis, tellement qu'ils étaient empêchés par la foule, ils sont montés. Des fois, il faut monter des niveaux pour rencontrer Jésus-Christ. Ne reste pas dans les choses terrestres. Ne reste pas dans les choses charnelles. Tu ne rencontreras pas Jésus. Monte. Monte des levels. Monte des niveaux. Et sois sur les toits. Et là sur les toits. Quand les 4 amis ouvriront les toits, comme ils ont fait, alors, ils montèrent sur les toits de la maison où était Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Oh, alléluia. Mais lui avait cette capacité, mais lui avait ses prérogatives, mais lui avait cette dignité de dire directement, sans passer par 4 chemins, que c'était lui qui pardonnait les péchés. Personne ne peut pardonner les péchés. Et Dieu a montré aux gens ces jours-là, clairement, qu'il était Dieu 100%. Il a ordonné ces jours-là au péché de quitter cet homme. Et les péchés ont quitté cet homme. Cet homme, Dieu l'a pardonné du coup. Et dès que Dieu l'a pardonné, il a eu sa guérison. Le paralytique a commencé à marcher. Il a commencé à marcher avec Jésus. Grâce aux 4 amis. Pourquoi Dieu a dit que tes péchés te sont pardonnés? Parce que ces 4 amis étaient dans une révélation prophétique. La Bible nous dit que devant le trône de Dieu, dans les ciels, il y a 24 vieillards. Et regardez bien ces 24 vieillards. Ils ont 4 yeux. Un œil. Des yeux. Ils en ont 4. Chacun. Et ils ont 4 pattes. Les pattes des taureaux. La force, la puissance. Et ils ont la couronne en or sur leur tête. Ces 24 vieillards jettent leur couronne devant Jésus. Comme ils jettent leur couronne devant Jésus, ils sont accompagnés de 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants sont la manifestation de Jésus.
C'est-à-dire les premiers quatre êtres, les premiers êtres vivants. C'est un lion. Il a l'esprit de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Le deuxième, c'est un taureau. Ce taureau est l'animal du sacrifice. Or, c'est lui qui s'est sacrifié. C'est lui qui s'est donné comme sacrifice suprême afin que les péchés soient pardonnés. Pour pardonner cet homme-là, il fallait que cet esprit-là, du lion de la tribu de Juda, de l'agneau de Dieu, représenté par le taureau, du Fils de l'homme, en tant que prophète, et de l'aigle, en tant que prophète, soit représenté par ces quatre êtres vivants. Quand la voix des gens veut crier dans Apocalypse, qui est digne, qui est digne, qui est digne? L'un des 24 heures a dit, Jean ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, est digne de prendre les livres entre les mains de celui qui est assis sur le trône, et d'en rompre les sceaux. Quand eux ils disent, tu es digne, les quatre êtres vivants disent, Saint, Saint, Saint. Mais Saint c'est qui? Le Saint des Saints c'est Jésus. Celui qui peut sanctifier, c'est Jésus. C'est pourquoi il a sanctifié cet homme. Parce qu'ils avaient la révélation et ils avaient la révélation d'être quatre. De se réunir à quatre pour prendre cet homme. Et les quatre représentaient les manifestations de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de l'agneau, représenté par les taureaux. Je vous ai parlé de l'aigle, le prophète. Je vous ai parlé des fils de l'homme. Je vous ai parlé du lion. Les quatre faces de Jésus-Christ. C'est à cause de cela que Jésus-Christ, c'est grâce à cela que Jésus-Christ a vu que non, ces gens sont inspirés. Comment ils se sont trouvés à quatre pour m'amener une âme? Or, celui qui amène l'âme à Dieu, devant le trône de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Personne ne peut venir à Jésus s'il n'est appelé par le Père. Personne ne peut venir au Père s'il n'est appelé par Jésus. Voilà cette révélation. Et les péchés sont pardonnés pour celui qui vient devant Jésus. Et Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Viens et marche. Ils ont commencé à louer Dieu. Et les scribes, toujours dans leurs recherches, ont commencé à chercher que, mais cet homme qui dit que tes péchés sont pardonnés n'est rien d'autre qu'un blasphémateur. Parce que personne ne peut le dire sur cette terre. Personne ne peut prononcer l'effacement du péché si ce n'est Jésus. C'est pourquoi, pour donner l'explication, c'est là, il a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Personne sur cette terre ne peut pardonner. Pour être celui qui pardonne, il faut être Dieu lui-même. Avoir la plénitude de la divinité en soi. Et ayant toutes ces quatre dimensions devant lui, qui amène cette âme. Cette âme. Dieu ne l'a pas dit monsieur. Dieu ne l'a pas appelé monsieur. Jésus ne l'a pas appelé monsieur. Jésus l'appelait mon enfant. Ou dans notre version, on dit mon fils. La filiation de la divinité. Dieu a appelé cet homme paralytique mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. En tant que fils de Dieu, en tant que Dieu lui-même, Jésus-Christ pardonne toujours jusqu'à aujourd'hui. Il pardonne les péchés, qu'ils soient rouges comme les cramoisis. Il pardonne les meurtriers. Il pardonne les prostituées. Il pardonne les bandits, des brigands. Il pardonne des voleurs, des menteurs. Il pardonne ceux qui se croient saints par leurs propres efforts.
Il pardonne toutes choses aujourd'hui. Jésus-Christ donne l'occasion à tout le monde aujourd'hui. Il accorde le pardon. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, donne-lui ta vie et il va te pardonner. Mais pour qu'il te pardonne, il faut que tu saches qu'il est le lion de la tribu de Juda, qu'il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut, qu'il est l'aigle, celui qui vient bientôt pour prendre son épouse. Parce que c'est l'aigle, le prophète qui prendra son épouse. Il est le Fils de l'homme, le prophète des prophètes, celui que les prophètes ont annoncé. Il est Jésus de Nazareth de Galilée, le seul qui puisse nous pardonner. Les 4 amis du trône de gloire, ce sont ces esprits, ce sont les yeux de Dieu, ce sont les dispensations de Dieu, ce sont les dimensions de Dieu, ce sont les 4 faces de Dieu qui sont devant nous, les 4 êtres vivants. Dieu t'appelle. Ne passe pas inaperçu devant cette parole. Ne passe pas insensible devant cette parole. Viens, accroche-toi à cette parole et Jésus-Christ te pardonnera. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous avons parlé des 4 amis, des 4 amis du trône de gloire. Qu'il vous bénisse, notre Père et notre Dieu. Comme le toit était ouvert afin que les saluts puissent atteindre cet homme, ce paralytique. Que les églises des cieux s'ouvrent afin que vous puissiez les rencontrer. Jésus de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Nous sommes Famille Tabernacle et Jésus t'aime sur Facebook. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Et nous sommes sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Allez sur YouTube. Nous avons beaucoup de vidéos. Des vidéos élaborées pour l'édification de l'Église. La parole pure, simple, totale. L'esprit qui t'amène à Dieu aujourd'hui, c'est l'esprit du lion de la tribu de Juda. Le roi des rois a vaincu pour toi, pour t'amener devant son trône. C'est l'esprit de l'agneau représenté par les taureaux. C'est l'esprit du Fils de l'homme. Oui, la parole de Dieu qui s'est fait chair, s'est fait homme. Cette parole s'est fait homme. C'est ça qui représente les 4 êtres vivants qui a la face de l'homme. Oh, alléluia. Et les 4e êtres vivants, la 4e face de l'aigle qui vient bientôt te prendre pour partir avec toi. Là, dans le firmament, la parole prophétique, c'est avec cet aigle. Sois devant lui, tombe devant lui, combat ses pieds. Il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Il prend plaisir à la miséricorde et à la compassion. Il ne se lâche jamais de pardonner. Comme il a pardonné cet homme, il va aussi te pardonner. Si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ aujourd'hui, en ce moment, n'entends pas demain. N'entends pas. C'est pas toi de la foule. Quitte la foule, saute la foule. Monte sur le toit. Que tes amis qui sont l'Esprit de Dieu puissent ouvrir les toits afin que tu descendes là, devant Dieu, devant Jésus. Et il va te pardonner. Même si ton péché est rouge comme les cramoisis, ton péché est rouge comme rouge bordeaux, il deviendra blanc comme de la neige. Il deviendra blanc comme de la laine. Parce que lui, l'ancien des jours, il a des cheveux blancs comme de la laine. Il a des cheveux blancs comme de la neige pour pardonner. Oh, alléluia. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il pardonne et il te pardonnera toujours, toujours. Même si tu le fuis, il viendra te chercher. Tes 4 amis viendront te chercher pour t'amener à lui. Parce qu'il t'aime. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France.
votre bien-aimé. Nous sommes Évangile Tabernacle, évangélisation missionnaire. La parole faite chair que nous annonçons est l'entrée absolue. Rien que la parole, pure, potable et limpide. La parole simple du salut de l'agneau. Oh, que les 4 amis du trône de gloire puissent te visiter dans ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Jésus-Christ est merveilleux, soyez bénis. Oh, alléluia. Soyez bénis. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous s'il vous plaît sur Évangile Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Soyez bénis, abonnez-vous s'il vous plaît. Et Dieu vous bénira abondamment et richement. Au nom de Jésus, nous vous bénissons d'avance. Amen.